une question pour le Rav Yitzhak Attali. Je ne comprends pas une notion. On va dire shalom. Ah, c'est shalom. Parce que, tu sais, mon cher Ken, on a appris la semaine dernière, Ken, quelque chose d'extraordinaire. Que Moshe Rabbeinu, quand il a rencontré Yitro, hein, il s'est prosterné comme ça, il a fait une révérence pour lui dire bonjour. De là, on apprend. Car quand on rencontre une personne, avant quoi que ce soit ce qu'on fasse, on dit bonjour. Et des fois, on a la mauvaise habitude en Israël, il faut qu'on arrange ça. Hein. Je suis témoin. Ça, c'est les Français, il faut qu'ils arrangent ça, les Juifs de France qui viennent. On va essayer. Il faut qu'ils apportent le projet. Je vous le dis, il y a beaucoup de travail. Où est la rue combien ça coûte? Et moi, après, au début, ça me choquait. Après, j'ai commencé à ressembler. J'ai fait pareil. Alors, quand j'arrive en France... Ne changez pas, restez vous-même ici, même en Israël. Vois, donc, quand j'arrive en France et je demande une rue à quelqu'un, pendant la rue, bonjour monsieur. Alors, je me dis, non, c'est vrai, il a raison. Excusez-moi, bonjour. C'est important de dire bonjour. Pourquoi quand tu dis bonjour, quand tu dis shalom, ça veut dire quoi? Premièrement, je te respecte, je te considère. Bien sûr. Après, je te demande ce que j'ai besoin. Bien sûr. Bonjour monsieur, shalom monsieur, tu existes, je sais que tu es là. Tu n'es pas juste un ordinateur pour dire tournez à droite, tournez à gauche, c'est là-bas, c'est en bas, c'est en haut. Non, bonjour monsieur, tu comprends? Voilà. Grâce à toi, j'allais l'oublier celle-là. J'allais l'oublier. Rabbi Yochanan, il dit à la Gemara, il dit que personne n'est arrivé à le devancer. Il disait toujours shalom à tout le monde. Alors j'allais jouer, il jouait avec lui. Ils essaient de venir par derrière pour dire shalom. On peut se tourner. La Gemara dit même un non-juif. Il dit se presser pour dire shalom avant lui. On est tous attirés par ce respect. Ça veut dire respecte la personne, elle existe. Donc nos chers Juifs de France, et nous tous d'Israël, ne pas oublier bonjour, shalom. Maintenant ta question. D'abord bonjour, shalom. Et ma question, elle était plutôt orientée sur un âne. Sur un âne. Tu ne te rappelles plus la question? En fait, j'ai été un peu pris par ce bonjour que l'on fait et que j'ai oublié de vous dire, donc je vous prie de m'excuser. Alors je vais te répéter, je vais te rappeler. Tu m'as dit que voilà, dans la paracha, dans la Torah, on parle dans l'Exode, paragraphe 23, verset numéro 5, si tu vois l'âne de ton ennemi, oui. D'accord, qui s'écroule sous son poids, oui. Aide-le et aide-le. Alors tu m'as dit c'est quoi ça, je comprends pas. Pourquoi l'âne de mon ennemi? C'est ça que tu avais dit. Oui, absolument, c'est ça. Ouais. En fait, alors. Comprendre pourquoi on voit une chose appartenant, en l'occurrence là c'est un âne, appartenant à notre ennemi, à celui qu'on déteste, celui à qui on veut du mal, et quand on le voit, et là, par extension, on a donc en face de nous ce qui lui appartient, en l'occurrence un âne. Pourquoi on doit prendre soin de cet âne? Pourquoi on doit le considérer comme le nôtre et oublier et annihiler complètement la haine qu'on peut avoir pour notre ennemi? D'accord. Voilà. Alors, il y a ce passage comme ça, le verset vient nous dire, si tu vois l'âne de ton ennemi qui s'écroule, tu vas l'aider. D'accord. Et il y a un autre verset dans Dvarim, Deutéronome, paragraphe 22, verset 4, il dit, si tu vois l'âne de ton ami qui n'arrive pas à charger l'âne, tu vas l'aider avec lui. Alors, de là, on voit que c'est pas simplement que l'ennemi, même l'ami, on doit l'aider. Alors, quelle différence entre l'ennemi et l'ami? Déjà, pour l'ennemi, on parle d'un âne qui va succomber sous le poids. Vous revenez quelques centaines d'années en arrière, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo, c'était les ânes, les moyens de locomotion. Donc l'âne a une charge trop lourde sur lui.
il va s'écrouler. Il titube. Tu le vois comme ça en train de tituber. La Torah elle nous dit quoi? C'est l'un de ton ennemi. Tu as envie de passer à côté. Non, je peux pas, je vais pas l'aider, non. Tu vas l'aider. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as quelqu'un qui est dans le besoin. Cet âne-là, il souffre. On n'a pas le droit de faire souffrir les bêtes. Stable. Pour rien. Et là, maintenant, il souffre. Tu peux l'aider. Va l'aider. Mais si maintenant l'ennemi dit, ah, il est marqué dans la Torah que tu dois aider, vas-y, je te regarde. Vas-y, à toi de faire la mitzvah. Non, il y a marqué, tu vas l'aider avec lui. Ça veut dire quoi avec lui? Si lui il le fait, alors tu le fais toi aussi. Si lui te dit, non, fais-toi la mitzvah, moi je te regarde, alors tu fais pas. Pareil pour charger. Tu vois l'âne de ton ami. D'accord? Encore plus, bon. Si c'est ton ami qui charge, alors qu'il charge, et maintenant il n'arrive pas à charger sur l'âne, il n'arrive pas à être trop lourd, vite tu vas l'aider. Pourquoi? C'est pour créer une bonne ambiance dans la famille. L'ami, il est là, tu m'aides, c'est gentil. Aïe, 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 aïe. C'est gentil, ça crée de l'amour dans le peuple d'Israël. Et il va plus loin que ça. Ok? Si maintenant on se trouve devant l'âne de mon ennemi, d'accord, que je dois charger. Alors maintenant, si déjà je trouve, non, l'âne de, j'ai deux ânes, de deux amis, j'ai maintenant un que je dois charger, un que je dois décharger. Je vois les deux qui sont en difficulté. Mais il va d'aider celui à décharger. Pourquoi? Parce que qui c'est qui souffre pour le moment? C'est l'âne qui est avec le poids sur lui. Donc tu commences par lui. La Gemara d'Abba Metzia va encore plus loin. Écoutez comme c'est merveilleux ça. Si tu vois l'un de ton ennemi qui va succomber sous son poids, et au même moment, 10 mètres à côté, tu vois l'un de ton ennemi qui doit non, attendez. Ok. C'est l'un de ton ami non, c'est l'ami. L'un de ton ami qui maintenant, il a un poids énorme sur lui, il faut l'aider à décharger, parce qu'il va tomber. Et de l'autre côté, tu as l'un de ton ennemi qui lui est en train de charger. Qui c'est que tu vas aider? D'un côté, on a dit, il vaut mieux aider celui qu'on doit décharger, parce qu'il souffre. Ouais. Donc tu ne dois pas faire souffrir les bêtes. D'accord? Donc si c'est deux amis, on commence par lui, à décharger. Mais là, non, là, tu as deux choses. Tu as ton ennemi qui va charger, c'est difficile, tu le vois en train de... Il a maintenant des briques sur son dos, il va les mettre sur là, il n'arrive pas. Et de l'autre côté, tu as l'âne aussi qui fatigue. Alors peut-être il faut aider l'âne avant, qui fatigue, de ton ami, ou aider à charger ton ennemi. On choisit plus l'homme que la bête. La Gemara vient dire... En plus, c'est merveilleux, vous voyez la Gemara, comme c'est beau, toute la Gemara. Comme c'est beau. Regardez, on va chercher des... On va chercher. Mais pourquoi discuter de tout ça? Regardez pourquoi. La Gemara vient et dit, on va aider l'âne de son ennemi. En passant ennemi, c'est un ennemi spécial, hein, d'accord? On va pas rentrer là-dedans. Tu vas aider l'âne de ton ennemi. Pourquoi? Pourquoi j'aide mon ennemi? Je dois aider l'âne de mon ami, c'est mieux. Dis non. Pourquoi? J'ai une mitzvah là, j'ai une mitzvah à droite, une mitzvah à gauche. D'accord? Donc c'est match nul, donc je choisis ce que je veux. Il dit oui, c'est match nul. C'est vrai, parce que tu as une mitzvah à droite, c'est bon, c'est bon. D'accord? On aurait plus tendance à aider donc j'aurais plus tendance à aider mon ami, mon cœur il va avec. La Gemara dit non, tu vas commencer par l'âne de ton ennemi. Pourquoi? Pour casser ton Yetzerara, Parce que maintenant, tu n'as pas envie d'aider l'âne de ton ennemi. Tu préfères t'es poussé à aider l'âne de ton ami. D'accord? Alors, tu as match nul, qu'est-ce que tu fais? Va suivre ton ennemi. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller là-bas, tu vas casser ton Yetzerara. Tu vas casser ton mauvais penchant. Ton nouveau penchant, il boue là comme ça. D'accord? Tu vas le casser. Aïe, 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 aïe. Et alors, le gomme, il vient et dit, vous savez ce que c'est se perfectionner? Vous savez ce que c'est arranger ses défauts?
C'est ça le but du monde, c'est d'arranger ses défauts. Il ne faut pas avoir peur de ses défauts, on a tous des défauts. Michael, on a des défauts. Moi j'ai des défauts, que Dieu me pardonne. J'ai des défauts. Et alors? Mais je suis là pour les arranger. Moi aussi, je suis là pour me travailler. Donc la Gemara avait dit, c'est mieux que tu t'habitues à ranger ton mauvais penchant. Tu vas le casser. Et tu le casses, et tu le casses, et tu le casses. Comme ça, quand tu te casses, tu te bats. Tu te bats et tu gagnes. Tu t'entraînes. Comme tu t'entraînes à la boxe, pour gagner à la boxe, là tu t'entraînes contre lui, etc. Et tu le gagnes. On devient plus fort. Voilà. Donc la Gemara dit, tu commences par ton ennemi, tu commences par ton ennemi. C'est fort quand même de commencer par son ennemi. Et le livre, il dit dans Even Shlomo, Even Chelema du Gaon Vilna, il dit, le monde entier, toute la vie d'un homme, elle est faite pour réparer ses défauts. C'est ça le goût de la vie. J'arrive, je cassais ma colère. Ça y est, j'allais m'énerver, je m'énerve pas. C'est ça, pour ça que tu es venu. Autrement, à quoi ça sert la vie? Comme ça dit le Gaon Vilna. Si tu sais pas arranger tes défauts, à quoi ça sert la vie? Aïe, 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 aïe. Moi, quand je vois des choses comme ça, je kiffe. Moi aussi. Alors, il y a marqué comme ça de la Torah. On dit Shema Israël Hashem Elokei Hashem Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol ashecha u'b'chol modecha. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu, Ve'ahavta et Adonai, b'chol levavecha, de tout ton cœur. Mais là-bas, il y a marqué levavecha avec deux bêtes. C'est comme si on dirait tes cœurs. C'est quoi ton cœur? Non, j'ai qu'un cœur, j'ai pas deux cœurs. Non, non, c'est comme si tu avais un cœur, mais qui est deux. C'est quoi? C'est tes deux penchants. Tu vas servir Dieu avec tes deux penchants. Le mauvais penchant et le bon penchant. Bon, le bon penchant, je sais me servir. Mais comment je fais pour servir Dieu avec mon mauvais penchant? C'est drôle ça. Écoute bien. Si maintenant une personne, elle est feignante. Ah, mon mauvais penchant, c'est elle est feignante. Et maintenant tes copains disent, ah, viens, vite, on sort, on va faire une faute, on va faire une faute. Alors maintenant, utilise ton mauvais penchant pour servir Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, j'ai pas envie de sortir ce soir. Et comme ça, tu as cassé ton mauvais penchant. Tu utilises ton mauvais penchant pour pas fauter. Ou alors, quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est rapide. Et maintenant, il y a quelqu'un qu'on doit sauver. On dit, ah non, maintenant je vais travailler. Non, non. Utilise ta colère maintenant pour sauver l'autre. Vite, utilise ta force. Ça, c'est servir Dieu. Avec son mauvais penchant, on sert Dieu. On utilise des forces qu'on a. Des forces contraires pour développer. Dans le bien. Ouais. C'est beau ça, hein? Ah ouais, c'est super, ça me plaît beaucoup. Alors écoute, je vais te raconter une histoire. Une belle histoire. Une belle histoire. Rends-toi compte que tu as deux taxis. On sait que nos sages ils disent que malheureusement, c'est un fait normal. Bon, il y a des fois qui sortent de l'ordinaire, hein, mais c'est un fait que deux personnes qui ont le même métier, c'est qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Ils se jalousent. Tu as deux pharmaciens qui se rencontrent. Tu as deux cordonniers, deux taxis. Ils se jalousent. Lui, qu'est-ce qu'il connaît? Mais il connaît rien, lui. C'est un fait, c'est comme ça. Donc maintenant, tu as deux taxis, mais on se retrouve il y a 150 ans de ça. Chacun est sur son âne, avec sa diligence. Et il attend. Alors on va l'appeler un Moshe. Il attend. Et l'autre s'appelle Yehuda. Alors maintenant, Moshe, depuis 6 h du matin, il attend. Quelqu'un qui monte. Il est 7 h, il est 8 h. Et ce Moshe, il ne peut pas supporter Yehuda. Oui, à chaque fois, il nous vole une place, chaque fois, il nous vole le travail. Donc il est là, il a un gros sur le cœur, je vois. Gros. Et maintenant, voilà que Yehuda, il arrive, ça fait 2 h que l'autre il attend, il n'y a pas un client, d'accord? Il arrive à 8 h. Et il se met en position aussi. Maintenant, on ne sait pas comme aujourd'hui, le taxi, tu en as un devant, un derrière, donc tu sais que c'est lui le premier. Non, il n'y a pas de premier, deuxième, je ne sais pas organisé encore. Donc alors il arrive, il y en a un qui sort. Allô, taxi? Alors Yehuda qui vient d'arriver, il lui dit, vous êtes libre? Il dit, oui, mais je suis libre. Et l'autre, alors Moshe, alors là il se lève, mais il n'en peut plus. Mais tu es un bandit!
Ça fait 2 heures que j'attends et tu vas voilà. Il m'a pris à moi, qu'est-ce que je te dis? Je dis, mais vers moi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais prendre la place du bon Dieu, moi. Tiens, bon Dieu, tiens, il reste tous les coups. Et voilà, il s'en va. Et moi, Yehuda, il a pris son client et il s'en va, tout content. Et là, il a peu plus, il a créé l'explosion. Il attend 5 minutes, 10 minutes et tout son cœur, il pourrit. Il m'a pris la place, c'est la purée de ça, c'est la chose que tu me préserves. D'utiliser le mot de parole de gens vulgaires. Et voilà qu'au bout d'une heure, il y a un client qui arrive. Vous êtes libre? Bien sûr, je suis libre, bien sûr, montez. Il monte. Alors écoutez bien, regarde bien l'histoire. Il monte, il roule comme ça 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et puis d'un seul coup, au loin, il voit une diligence qui est bloquée en chemin. Il n'arrive pas à dire, c'est trop loin, tu comprends? Il se dit, pour nos choses, tu vois pas ces bouchers? Tu vois pas ces bouchers qui bloquaient en diligence, hein? Ah, ça serait super, alors là, je paye à moi à tout le monde, là. Et il s'approche, et puis d'un seul coup, il revoit le bonnet, voici le bonnet de boucher, c'est le bonnet de boucher, il avait un bonnet rouge. Mais alors là, il passe à côté, mais qu'est-ce qu'il kiffe? Il passe à côté comme ça, et il avance, et l'autre boucher, il est bloqué. Il essaie de tirer la charrette et n'arrive pas. Elle est bloquée dans la terre. Il n'arrive pas. Et l'autre, boucher, il passe devant. Et il fait 50 mètres. Et puis d'un seul coup, Moshe dit, mais attends, il y a marqué dans la Torah, si tu vois l'âne de ton ennemi qui est en difficulté, tu vas l'aider. Alors il dit, attends, c'est vrai que mitzvah de la Torah, c'est mitzvah. Cas pratique. C'est mitzvah de la Torah. Oui, d'accord, mais peut-être que la Torah, elle ne parle pas de cet ennemi-là, pas celui-là, pas Yehuda, un autre, c'est notre. Alors c'est non, un autre, on ne parle pas de lui. Après, il dit, attends, mais c'est écrit un ennemi, il n'y a pas marqué quel nom. Donc c'est quel que soit l'ennemi. Donc je dois l'aider. Ouais. C'est mitzvah de la Torah. Et maintenant, j'ai une mitzvah que peut-être je ne retrouverai jamais cette mitzvah-là. Je fais pas. Et au bout de 100 mètres, il dit, allez, pour toi, je ne savais pas. Il y a marqué, je la fais. Merci de m'avoir donné cette mitzvah. Et il fait demi-tour. Et là, tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait demi-tour? Il arrive comme ça, il dit, Yehuda, allez, viens, je t'aide, viens. Quoi? Tu m'aides? Mais j'allais mourir quand c'est passé devant moi. Allez, laisse tomber, je t'aide. On parle pas de ça. Viens, je t'aide. Moi, je veux t'aider. D'accord? Et il tire les deux la diligence. Et il arrive à la sortir. Au bout d'un quart d'heure qu'ils ont sué les deux comme ça. Et à ce moment-là, Yehuda, il dit, viens, je t'embrasse. Que demander de plus? Et ils s'embrassent. Il dit, de quel côté tu vas? À New York. Moi aussi, je vais à New York. Allez, on roule ensemble. Et alors là, ils s'arrêtent à la prochaine auberge. Ils descendent les deux. Et Yehuda, il dit à Moshe, viens, je te paye à boire. L'autre, il dit, non, c'est moi que je te paye à boire. Non, tu m'as sauvé, tu m'as aidé. J'aurais été encore coincé. Je dis, mais tu n'as pas compris. Grâce à toi, j'ai fait une mitzvah. Tu sais ce que c'est une mitzvah? C'est un diamant. Les tefilines, je les ai mis ce matin. Mais cette mitzvah, je ne l'ai jamais eue, celle-là. Donc c'est moi qui paye. Après, il ne va pas disputer. Et le barman est en train de laver son verre. Il voit cette discussion entre les deux. Et sans faire exprès, il a cassé son verre. Et les gens regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Le verre cassé. Et le barman est en train de pleurer. C'est quoi ces juifs-là? Je suis goy, ça fait 100 ans. J'ai jamais vu des juifs, des gens comme ça. Qui s'est ici, je les connais d'hier et d'avant-hier. Et là, ils se battent pour payer l'un et l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette tour. Aïe. Et même, il y a des fois, j'ai envie d'être juif. Je remercie Dieu que je suis juif. Amen. Alors, le Rav Rouven, quand il a fait ce cours-là, parce que bon, c'est pas de moi, tu comprends, il n'y a rien de moi, je rappelle que les paroles
de tzadikim. Ah, mais il faut les ramener, hein, les paroles de tzadikim. Et quand il a fait ce cours-là, tout l'intérêt de la transmission. Quand il a fait ce cours-là, il a dit, regardez, c'est comme ça qu'on doit être. On doit casser le penchant et aider l'autre. Ça a fait, dans le ciel, les anges, ils dansaient tout seuls. Et comme d'habitude, les juifs, comme ils sont vrais au fin fond, quand tu enlèves un peu la saleté, tu vois qu'ils sont vrais. D'accord. Il y avait 2 voisins qui se haïssaient à mort. Il y en a un qui mariait sa fille. Shabbat Ratan. Une semaine avant le mariage, le voisin Yehuda, qui détestait Moshe, il n'était pas à la porte. Qui c'est qui ouvre Moshe? Il voit Yehuda. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? J'ai pas fait de bruit, j'ai rien fait de mal, on n'a pas commencé le mariage. Non, excuse-moi, monsieur Moshe. Ne vous emballez pas. Juste vous souhaiter Mazal Tov. Je suis très heureux que vous mariez votre fille. Vous avez grandi une princesse. Il était temps de la marier. Et je suis tellement heureux que je sais que vous avez Shabbat Ratan. Et sûrement vous n'avez pas de place. Donc moi j'ai des lits chez moi. J'ai encore 6 lits. Donc si vous voulez, vous pouvez les avoir. Oh c'est gentil monsieur Yehuda, c'est merveilleux. Il rentre chez lui, il fait la porte, ma femme. Tu te rends compte, Yehuda, il propose ça, il me souhaite Mazal Tov. Il est content pour ma fille, il me souhaite des limites. Vite, on lui écrit l'invitation, on ne voulait pas l'inviter, on l'avait raillé. 10 fois on l'avait raillé, on lui écrit l'invitation. Et là ils arrivent au mariage. Ça, c'est pas un et ils s'embrassent fort. Merci mon Dieu. Merci Rav Rouven. Merci la Torah que tu m'as enseigné ça. Shalom.